Bonjour mes chers abonnés, une très très bonne année si je ne vous ai pas encore vu ou entendu. Et oui, en 2026, on continue les petites histoires parce que apparemment vous aimez bien ces histoires de Jip et Janneke. Aujourd'hui, l'histoire s'appelle Scheren. Et Scheren, c'est raser. Donc comme d'habitude, hein, je lis d'abord l'histoire, vous écoutez bien, et puis après on va analyser tout ça ensemble. Donc, scheren. Vader staat zich te scheren. Mag ik een beetje schuim? Vraagt Jip. Hier heb je een beetje schuim, zegt vader. En hij geeft Jip een tikje schuim. Jip smeert het op zijn wangen. Nog meer, zegt hij. Vader geeft hem nog een beetje. En nu is het zo echt, net als vader. Jip heeft een stokje, een plat stokje. Dat is om te scheren. En daar staat hij bij de spiegel. Daar komt Janneke. Ga je mee naar buiten? Vraagt ze. Ik moet me eerst scheren, zegt Jip. Waarom sta je op een kruk? Vraagt Janneke. Ik moet toch in de spiegel kijken, zegt Jip. En die spiegel is zo hoog. Nu moet je mee uitgaan, zegt Janneke. Nee, zegt Jip. Het duurt nog heel lang. En dan wordt Janneke boos. En als Janneke boos wordt, is ze heel driftig. Ze trekt aan de poot van de kruk. O wee, daar valt de kruk om. En Jip valt op de vloer met een harde bons. Zijn scheerapparaat valt ook. En de helft van het schuim zit nog op zijn gezicht. En hij huilt zo. De tranen vallen op het schuim. Janneke is erg geschrokken. Ik deed het per ongeluk, zegt ze. Niet waar, zegt Jip. Je deed het expres. Niet, zegt Janneke. Ik wist niet dat je zou vallen. En dan komt vader. En hij zegt, doet het pijn, Jip? Nee, snikt Jip. Maar ik ben boos. Mannen huilen niet als ze boos zijn, zegt vader. En je bent toch een man? Je scheert je toch? O ja, zegt Jip. En hij veegt zijn tranen af. Maar nu veegt hij per ongeluk ook het schuim af. Kom hier, zegt vader. Een washandje over je gezicht. En nu fijn met Janneke spelen en niet meer boos zijn. En dan gaan Jip en Janneke naar buiten. Ze zijn nooit zo erg lang boos op elkaar. Voilà, et maintenant mon petit tableau. Voilà, donc le titre c'est scheren, hein, raser. Vader staat zich te scheren. Oui, et on sait qu'en néerlandais, les verbes de position, ici comme staan, hein, être debout, implique aussi l'élément en train de. Donc il est debout, en train de se raser. Hein. Hij staat, mais alors il faut évidemment un te. Hij staat te. Donc papa est en train de se raser. Mag ik een beetje schuim? Vraagt Jip. Puis-je, ou est-ce que je peux avoir, mais on le sait, le avoir n'est pas mentionné, mais est-ce que je peux avoir un tout petit peu de mousse? Demande Yip. Et donc, je le répète pour la énième fois, quand on a un verbe de modalité comme mogen, kunnen, willen, etc., on n'est pas obligé de mettre le verbe principal quand c'est un verbe courant. Ici, ça aurait été hebben. Est-ce que je peux avoir un peu de mousse? Hier heb je een beetje schuim, zegt vader. Ici, tu as un tout petit peu de mousse, dit papa. Oui, et donc ici, on a l'inversion, hein, heb je, parce qu'on a commencé par un mot qui n'est pas le sujet. En hij geeft Jip een tikje schuim. Et il donne un tout petit peu de mousse à Jip. Alors, oui, on le sait, avec les mots en of maar want, la structure ne change pas et donc c'est sujet, verbe. Et donc, un tikje, c'est un peu la même chose qu'un beetje. Donc, un tout petit peu de mousse. Jip smeert het op zijn wangen. Jip, smeren, le verbe smeren,
Parfois, c'est tartiner. Ici, je dirais plutôt étaler. Donc, il étale het. Ben, il l'étale. Het schuim, hein, parce que schuim, c'est un mot avec het. Il étale sur ses joues. Nog meer, zegt hij. Encore plus, dit-il. Vader, pardon, pardon. Vader geeft hem nog een beetje. Donc, papa donne à lui encore un tout petit peu. Il lui donne encore un tout petit peu. En nu is het zo echt. Et maintenant, c'est si vrai. Il dit, ben c'est comme si c'est vrai qu'il va se raser. Alors oui, vous avez bien vu une inversion à cause de nu. Pas à cause de N, hein, vous le savez. Hein. N ne demande pas d'inversion, mais à cause de nu. Net als vader, exactement comme papa. Jip heeft een stokje. Donc Jip a un petit bâton ou un bâtonnet. Le je, c'est le petit, hein, et stok, c'est bâton. Un plat stokje, un petit bâtonnet plat. Dat is om te scheren. Ça, c'est pour, hein, pour plus un verbe, c'est om te. Hein. Ça, c'est pour raser. Je vais scroller un tout petit peu. Donc, en daar staat hij bij de spiegel. Et là, il se trouve, et donc staan, c'est le verbe debout, hein, il se trouve debout, près du miroir. Oui, inversion ici, à cause de daar. Daar komt Janneke. Là, Janneke arrive. Et donc ici aussi, inversion, hein, komt Janneke à cause de daar. Ga je mee naar buiten? Vraagt ze. Vas-tu avec vers l'extérieur? Demande-t-elle. Donc elle veut aller dehors. Hein? Ik moet me eerst scheren, zegt Jip. Je dois eerst d'abord me raser, dit Jip. Waarom sta je op een kruk? Vraagt Janneke. Pourquoi es-tu, et debout, hein, parce que staan c'est être, mais debout, pourquoi es-tu debout? Sur un tabouret? Demande Janneke. Ik moet toch in de spiegel kijken, zegt Jip. Je dois quand même, oui, le deuxième verbe à la fin, hein, un devant, moet devant, kijken derrière. Je dois quand même regarder dans le miroir, dit Jip. En die spiegel is zo hoog. Et ce miroir est si haut. Et donc, vous l'avez vu, N ne demande pas d'inversion, non. Die spiegel, c'est le sujet. Et is est le verbe. Nu moet je mee uitgaan, zegt Janneke. Maintenant, dois-tu, donc uitgaan, sortir avec, dit Janneke. Oui, sortir avec, c'est un peu bizarre en français, mais tu dois aller dehors avec moi. Et oui, inversion ici à cause de nu. Nee, zegt Jip. Non, dit Jip. Het duurt nog heel lang. Ça dure encore très longtemps. En dan wordt Janneke boos. Et puis, Janneke devient fâché. Mais devient fâché, en français, on va dire Janneke se fâche. Mais on a bien vu, inversion 1, wordt Janneke, c'est à cause de dan. Donc Janneke devient très fâché, Janneke se fâche. En als Janneke, et si Janneke, et puis je vais scroller. Ah oui, donc ici c'est boos wordt. Hein, donc si Janneke devient fâché ou se fâche. Et donc pourquoi le wordt est à la fin? C'est un rejet à cause de als. Hein, sur l'autre page, on avait als. Donc si Janneke est fâchée, is, elle est très colérique. Oui, ici, on voit une inversion. Vous avez vu, je l'ai indiqué. Pourquoi? Parce qu'on a une P2. Tout ça ici, devant, c'était une P2, une phrase subordonnée. Ze trekt aan de poot van de kruk. Elle tire à la patte. Mais ici, à la patte, ici, le pied. Parce que, mais en néerlandais, poot, c'est patte, à la patte du tabouret. Mais en néerlandais, pardon, en français, on va dire le pied. Elle tire le pied. Oh oui, daar valt de kruk om. Oh oui, ça veut dire oh là là. Là, de kruk, le tabouret, et le verbe c'est omvallen. La particule à la fin, au présent. Hein, et puis donc, omvallen, ça veut dire être renversé. Donc là, le tabouret est renversé.
Oui, on a ici aussi une inversion à cause de daar. En Jip valt op de vloer et Jip tombe sur le sol. Met een harde bons avec un grand... Un bons, c'est un bruit sourd, boum. Donc avec un bruit fort, on va dire. Zijn scheerapparaat valt ook. Hein. Son appareil pour raser, donc son rasoir, mais en néerlandais appareil pour raser, tombe aussi. Oui, c'est le petit bâtonnet, je pense. Hein. En de helft van het schuim zit nog op zijn gezicht. Et la moitié de la mousse se trouve encore sur son visage. En hij huilt zo et il pleure tellement. De tranen vallen op het schuim. Les larmes tombent sur la mousse. Janneke is erg geschrokken. Janneke est très geschrokken, est très effrayée, ou elle sursaute, elle a été saisie. Hein? Mais geschrokken, schrik, donc c'est plutôt peur. Hein? Donc, oula, elle a été effrayée d'un coup, si vous voulez. Ik deed het per ongeluk, zegt ze. Je le faisais per ongeluk, par accident ou par inadvertance, dit-elle. Niet waar, zegt Jip. Pas vrai, dit Jip. Je deed het expres. Tu le faisais exprès. Mais donc en français, le het va venir avant le verbe, mais en néerlandais, la construction normale, c'est sujet-verbe. D'accord? Bon, je scrolle un peu parce que je ne sais pas si vous voyez encore. Niet, zegt Janneke. Pas vrai, dit Janneke. Ik wist niet dat je zou vallen. Je ne savais pas que tu zou vallen, tomberais. Hein? Avec zou, attention, c'est le conditionnel. En dan komt vader. Et puis, papa arrive. Oui, inversion à cause de dan. En hij zegt, et il dit, doet het pijn, Jip? Donc, ça fait mal, Jip. Et donc, inversion ici parce que c'est une question. Hein? Est-ce que ça fait mal? Nee, snikt Jip. Non, sanglote Jip. Maar ik ben boos, mais je suis fâché. Mannen huilen niet als ze boos zijn, zegt vader. Ok, je ne sais pas si on peut le dire encore aujourd'hui, mais bon, c'est une histoire qui date. Donc, les hommes ne pleurent pas si ils sont fâchés, dit papa. En je bent toch een man, et tu es quand même un homme. Je scheert je toch, hein? Tu te rases quand même. Oh ja, zegt Jip. Ah oui, dit Jip. En hij veegt zijn tranen af. Et donc ici, on a le verbe afvegen, hein, af, la particule à la fin. Afvegen, ça veut dire essuyer. Et il essuie ses larmes. Maar nu veegt hij per ongeluk ook het schuim af. Mais maintenant, il... Et on a encore afvegen. Et vous voyez, veegt là, af à la fin. Il essuie par accident ou par hasard aussi la mousse. Kom hier, zegt vader. Viens ici, dit papa. Een washandje over je gezicht. En een washandje, en fait, c'est une petite main pour laver, mais en français, on va dire un gant de toilette. Hein? Donc, un gant de toilette sur ton visage. En nu fijn met Janneke spelen. Et maintenant, spelen, oui, l'infinitif est toujours à la fin en néerlandais. Jouer gentiment avec Janneke. En niet meer boos zijn. Et niet meer, ne plus être fâché. Oui, l'infinitif toujours à la fin. Hein? En dan gaan Jip en Janneke naar buiten. Et puis, Jip et Janneke vont vers l'extérieur. Ça veut dire ils vont dehors. On a ici inversion sujet-verbe à cause de dan. Ze zijn nooit zo erg lang boos op elkaar. Donc, ils ne sont jamais si vraiment longtemps, hein, si longtemps, fâchés et op elkaar, ça veut dire l'un sur l'autre.
Ils ne sont jamais très longtemps fâchés. Voilà, ça c'était la petite histoire. Merci beaucoup, peut-être à tout de suite pour l'article ou sinon très très bon dimanche. Au revoir.